Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc pour ma part ça va impeccable. Donc aujourd'hui on va faire vidange et on va démonter le piston de la 250 EXC du frère de 2009 Alex. Donc on va faire ça tout de suite, je vais vous faire montrer comment on fait les étapes, tout ça. Donc je suis pas un professionnel, je n'ai jamais touché à des KTM, j'ai toujours fait la Yamaha mais jamais fait de KTM, donc on verra bien comment ça va se passer. La vidange, donc il y en a ils préfèrent le faire à froid, moi je préfère le faire à chaud. Donc bon bah voilà, donc déjà faut que vous ayez un récipient pour pouvoir mettre l'huile. Donc moi il y a de l'huile dedans, c'est celui de la Yamaha. Et donc il faut une clé de 13 à douille et puis il faut enlever cette partie là. Hop, voilà. Donc là la vidange elle avait combien? 16 heures. Ouais 16 heures, donc c'est un peu beaucoup, d'habitude on le fait avant mais bon, comme là on comptait lui faire pas mal de choses. Donc voilà on voit qu'il y a un peu de limaille dessus. Un peu ouais. J'ouvre cette partie là pour que ça coule un peu plus vite. Voilà. Et maintenant on va attendre quelques minutes avant de pouvoir tout refermer et puis pour que toute l'huile s'évacue. Alors on va donner un petit coup de propre, on va la laver avant de pouvoir tout démonter, comme ça sera plus propre. Voilà, je me suis acheté ça, un lit médicalisé pour lever les motos, c'est carrément mieux. On peut le faire aussi sur un lève-moto, mais bon, comme ça là on est à la hauteur, on peine moins. Donc voilà, donc on va faire tout ça. On va commencer par démonter le cache carbone. Bon, là on va démonter la partie carbone, la protection carbone. Donc il faut qu'on démonte cette partie là, la partie là-bas et une plus haut. On va faire ça tout de suite. Voilà, les démonter. Donc là, on va essayer d'enlever les ressorts. On va enlever les ressorts, on va essayer d'enlever les ressorts. Donc il y a plusieurs techniques pour l'enlever. Nous on fait comme ça parce qu'on trouve ça plus facile. Enfin nous on trouve ça plus facile, après on a des bonnes pinces, ça va. Donc voilà, premier ressort tombé. Voilà. Hop, le ressort. Deuxième ressort enlevé. Donc là on va enlever toutes les vis qui tiennent le pot, et puis on va démancher la petite collerette qui tient l'échappement pour éviter que les gaz s'en aillent. Démonter la vis. Et je vous conseille, une fois que c'est démonté, remontez-le toujours dessus parce que après c'est un coup à les perdre, comme ça vous savez. Voilà, on a enlevé l'espèce de caoutchouc pour faire le. Enfin, on va l'enlever. Voilà. Voilà. Ah, donc elle est bien rouillée quand même la ligne. En plus il y a les joints de peau qu'ils ont pété. Enfin je vois qu'il manque il manque le joint de peau. Mais bon, voilà. Bon, il va falloir qu'on lui remette un coup de propre. Tac. Donc après avoir enlevé le pot, on va faire la vidange du liquide de refroidissement qui est donc ici.
Pas perdre le joint. De toute façon, les joints, faut tous les changer, les joints. Puis. Donc pour que ça aille un peu plus vite, faut ouvrir le bouchon du liquide du radiateur. Bon, voilà. Faites pas comme nous parce que là on a fait de la merde, il y en a partout. Et putain, et ça c'est à chaque fois pareil avec ces putains de KTM de merde. On va dire bonjour aux abonnés? Oui? Oui? Oh bah oui! Oh bah oui, oh mon toutou! Il a tout cassé, il s'est retourné en wheeling le con. Allez manger la bavette arrière. Donc là on va démonter la selle, du coup, donc la vis elle est là. Il y a une clé de 8. Bon donc du coup là on a enlevé la selle, donc là on va enlever le réservoir, vous enlevez juste la durite de derrière et puis vous coupez l'essence. Donc là maintenant on va enlever Les colliers. les colliers pour les durites, on va retirer les durites et puis après on va continuer à démonter cette épave. De mort. Tout manger. Voilà, comme ça on fait tout tomber, on est content. Donc voilà, hop, on va la démonter doucement. Démonte les pattes de dragon. Ok, je l'ai. Pas de rondelle. Le moteur était pas prêt de s'envoler, hein, c'était serti là-dedans, hein, c'était beau. Hein. Voilà, essayez d'être toujours organisé, remontez tout ce que vous pouvez, comme ça au moins on sait que le sens que ça va et puis les écrous comment ils sont disposés. Donc là on va faire, on va enlever On sait même pas. on va enlever ça. Non, c'est la culasse. Donc voilà, là on a enlevé toutes les vis, comme on voit. Donc là il va retirer la culasse. Tac. Il y a des petits pets là, donc je sais pas si c'est... Là on va enlever le couvercle des valves d'échappement, on va faire des deux côtés la même chose. Donc il faut enlever juste ces trois vis là, et puis c'est tout. Les deux côtés là. Donc là on est bloqué sur ça parce que je sais pas comment on fait pour enlever la espèce de bille là, la boulette de ces morts. Donc je crois qu'il y a une tige là mais je sais pas comment faut. Je sais pas comment faut l'enlever, je sais pas s'il faut tirer ou appuyer, j'en sais rien. Voilà en fait, il faut juste, au niveau d'ici en fait il y a un léger trou et fait il faut appuyer un petit peu dessus. Et il faut l'aider à mettre avec un tournevis en dessous, puis après il y a juste à tirer. Et du coup bah ça l'a décalé, donc là je vais pouvoir l'enlever au principe avec une pince. Alors hop, il juste il faut tirer puis descendre en même temps. Donc voilà, c'est foutu comme ça. Donc voilà, alors ensuite il faut juste tirer dessus un peu fort et puis ça vient tout seul. Puis bah là du coup on va dévisser les 4 vis qui tiennent le cylindre. Hop, on va l'enlever puis on va voir la gueule du piston. Donc bon là on va enlever le piston du coup. Donc pour enlever le piston, moi je mets du papier parce qu'au cas où vous faites tomber le clip, bah après faut tout démonter le bas moteur et j'ai pas vraiment envie pour le moment. Parce que je sais pas si la bielle elle est en bon état, j'en sais rien, on va voir, on va regarder. Donc là ce qu'on va faire, bah, on va mettre du papier dedans, puis bah après bah, on va démonter ce beau piston. Tout neuf le piston. Donc vous voyez là il y a le clip qui est juste ici, je sais pas si on verra bien avec la GoPro parce que je sais pas si ça va bien filmer. Et faut juste le déclipser, puis après il y aura juste à taper dessus. Voilà, il a enlevé, mais bon, il a volé je sais pas où. Donc en tout cas, il a volé par terre, pas dans le bas moteur, déjà beau. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à pousser. Voilà.
On tape tout doucement, ça sert à rien de taper comme un bourrin. Il vient tout doucement le machin de toute façon. Voilà, piston. Bon, il est pas neuf, mais bon. Bon, de toute façon, il va en avoir un. Donc voilà, on se retrouve une semaine après. Donc on a vérifié du coup, on a vérifié les roulements de bielle, donc il n'y a rien, donc c'est nickel. Et aussi on a vérifié que là il n'y a pas de jeu à la bielle, donc en fait vous mettez la bielle au plus haut et vous faites de haut en bas et là il n'y a rien du tout. Donc voilà, on a reçu aussi, donc on a eu un coup on nous a mis un coup de rodoir dans le cylindre, le garagiste, donc voilà, tout neuf. Ensuite, du coup, l'ancien piston, donc il était vraiment à faire, mais bon, ça allait. Là, on a le nouveau piston de chez Vertex. Hop, voilà, avec les joints, segmentation, etc. Donc, on va commencer tout de suite. On va voir comment on va se débrouiller. Et puis, on vient juste de faire le carbu aussi. On vient de le nettoyer. On a refait quelques petites choses. L'allumage, on a refait le joint parce que le joint était fatigué. Donc, on va continuer. Donc là on va déjà commencer par huiler le vilebrequin, enfin au niveau de là où est-ce qu'on met la cage à aiguille. Donc bien huiler, faut pas hésiter, surtout c'est le premier démarrage, donc faut pas hésiter. Faut mieux en mettre trop que pas assez. Voilà. Là on va commencer à mettre la cage à aiguille, on va bien la huiler aussi pareil. Faut pas hésiter. Donc hop, on met là, on l'a bien huilé. Voilà. Donc là, j'ai pris le piston tout neuf de chez Vertex. Donc là, ici, vous avez le A de admission, donc niveau clapet, carburation, tout ça, etc. Et ici, vous avez une petite flèche. Et donc c'est niveau échappement. Donc voilà, donc là, on a huilé le piston. Donc là, on va mettre le clips tout de suite. Comme ça, on n'aura pas besoin de se galérer après au niveau du moteur. Donc on va en mettre un tout de suite, comme ça on sera tranquille. Donc voilà, après une galère pour le mettre, donc on l'a un petit peu rayé là, mais bon c'est pas grand chose, on va redonner un petit coup de papier à poncer tranquillement. Donc on a réussi à le mettre, donc il faut bien le mettre soit en bas, ici je sais pas si vous verrez bien, soit en bas, soit en haut. Donc nous on l'a préféré le mettre en bas, entre les deux gorges, et puis donc voilà. Donc maintenant on va l'installer sur la bielle et puis il va toujours faire attention à l'admission et l'échappement. Donc hop, pour le mettre ici, hop, là. Voilà. Bien le pousser dans le fond. Donc là il est bien poussé. Regardez, il faut que ça soit derrière la gorge du coup pour mettre l'autre segment. Excusez-moi, l'autre clips. Mettez bien un torchon propre ou du papier propre. Donc du coup c'est bon, on a réussi à le mettre. Donc là on va mettre les segmentations. Donc on va bien les huiler aussi pareil. Donc attendez, je vous fais voir. Donc ils ont un sens, regardez ici il y a un petit N. Donc le N il va en haut. Donc là j'ai mis le premier. Donc là on voit bien qu'il y a une rainure au niveau d'ici. Alors attendez, hop, 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 ici. Donc il faut, quand on le servera, on le mettra au niveau d'ici. Et donc pour le moment, on va attendre que on mette le deuxième. Voilà. Donc là surtout bien nettoyer. Donc là on a nettoyé au mieux. Puis ensuite vous mettez le joint. Nous on a mis un petit peu d'huile sur le joint. Donc mettez-le du bon sens. Puis voilà, c'est parti. Moi je mets un petit peu d'huile comme ça au moins je suis sûr que ça va bien faire étanchéité. Donc, maintenant on n'a plus qu'à bien centrer au niveau des cannures ici. Hop, tac. Puis bien refermer, puis mettre le cylindre en même temps. Donc voilà, on a réussi à l'installer.
Donc du coup, il va falloir remettre cette goupille là tout de suite pour pas oublier. Donc on va aller tout de suite la remettre. Donc avant de remettre les valves d'échappement, donc mettez le boulon là, sinon ça passera pas après. Donc de toute façon, faut serrer les boulons avant de. Donc voilà, donc là on vient de mettre les 4 boulons pour tenir la culasse, enfin le cylindre. Et donc là on va mettre les joints de culasse et puis on va commencer à serrer. Pour moi on n'a pas serré, on les a juste rapprochés. Donc on vient de mettre les joints de culasse. Donc on les a un petit peu huilés, mais pas trop. Donc on va remettre la culasse du coup. Donc la culasse elle est mise, faut mettre les rondelles en cuivre sur les 6 boujons. Donc on va les mettre directement dedans, tac. On les visse un tout petit peu, pour le moment on va tous les placer. Donc là on a serré les 4 boulons du cylindre, donc c'est à 35 Nm les 4. Donc ici c'est un peu galère, donc ici c'est à l'œil. Donc là c'est tout bon. Donc là on va remettre cette pièce là, donc il y a juste, donc là faut baisser les valves d'échappement un petit peu parce que vous voyez c'est trop. Hop, voilà. Voilà. Alors ensuite ce qu'il y a à faire c'est juste. Donc vas-y on nettoie comme il faut. Donc ensuite, un coup que c'est bien placé, vous avez juste à appuyer dessus. Ensuite, vous prenez la pièce comme ceci et vous la glissez par le dessous dans le petit bitonio. Appuyez dans un petit trou, hop. Ensuite, vous appuyez dessus, tac. Voilà, et là il est mis et il bouge pas. Voilà, et donc là c'est bon, c'est fixé, les valves d'échappement sont mises. Donc avant de clipser ça, donc j'avais oublié, donc faut remettre le joint en premier, puis après remettre la goupille. Donc là on va resserrer la culasse du coup à 27 Nm. Donc on va faire ça tout ça et puis. Ensuite faut visser les 3 vis du coup. On fait pareil de l'autre côté. Puis là on va remettre le support pour faire pour soutenir la culasse. Donc du coup là on va remettre les 2 joints neufs qui sont fournis avec sur le pot. Maintenant on va installer les durites du coup. D'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Donc après on n'est pas des mécaniciens professionnels, donc ça serait sympa de commenter, dites-moi ce que vous en pensez. Bah voilà, je vous remercie, puis je vous dis à la prochaine vidéo.